tous et à toutes, ici Pharaon Ocedius. On se retrouve pour une vidéo avis sur Warhammer 40 000 Rogue Trader. Je suspecte avoir terminé le DLC, en tout cas les intrigues sont clôturées. Il y a juste la romance de Kibela que je dois terminer, mais je pense que ça se termine au chapitre 5. Donc j'ai neutralisé le culte Genestealer, j'ai terminé la grande série de quêtes de Kibela, je suis niveau 45, j'ai à peu près monté tout, je suis au milieu de l'acte 4, quelque chose comme ça, et je vais vous dire donc mon avis sur ce DLC sur Warhammer 40 000 Rogue Trader Void of Shadow. Un excellent DLC, il dure, faisons à peu près le calcul, ouais, 10-15 heures, hein, à peu près comme ils avaient annoncé ce genre de choses. Même si je suis resté quand même coincé sur des boss pendant quelques heures, donc ouais, on est quand même plus proche du 15 heures que du 10 heures. Donc je dirais 15-20 heures pour quelqu'un qui joue normalement. C'est un DLC qui est ma foi excellent, très très bon DLC. Donc le personnage de Kibela est ici, justement avec son armure endgame. Justement, c'est une excellente armure en tout cas, et ce sont les fameuses épées des DLC d'ailleurs, enfin surtout celle-là, l'épée du DLC qui avait été montrée dans les vidéos et autres. Bref, je vais pas non plus tout vous spoiler, même si je vous ai déjà spoilé le stuff, le très bon stuff qu'on peut choper, ce genre de choses, qui est donc vraiment un très très bon équipement qu'on peut récupérer, avec la réduction d'esquive, le fait qu'elle a 105% d'esquive de base, et en plus de ça je crois qu'il y a encore une modification qui a été faite sur pas mal d'items. Il faudra que je regarde ça convenablement, peut-être même améliorer son build et ce genre de choses. Bref, Kibela Void of Shadow, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour moi, c'est un très bon DLC qui est très organique. Ça ne sort pas comme un cheveu sur la soupe et ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que le DLC prend en compte si on l'active au milieu d'une partie. Là où, justement, le DLC va s'activer relativement tôt dans votre campagne. Quand vous avez terminé le prologue, le DLC va s'activer, mais vraiment un quart d'heure, 20 minutes après. Mais si vous l'activez en cours de partie, on va vous expliquer qu'ils ont décidé de traquer les spires de Kunrad, donc ils n'ont pas pu venir tout de suite, ce qui fait que je trouve que c'est un bon moyen de se justifier là-dessus. En tout cas, il est très organique et ce genre de choses. Il y a énormément de personnages qui ont été rajoutés dans le jeu, que ce soit le fait qu'ils ont rajouté des dialogues pour le maître Infernus Heinrich, qui était déjà présent dans le jeu de base, que ce soit le personnage de Jocasta qui avait été introduit à la 1.2 exprès pour ce DLC. Elle a pu au moins être correctement intégrée, c'est un très bon personnage aussi. Je trouve que Allcat a une profondeur d'écriture pour les personnages noirs qui sont très intéressants. Les personnages noirs sont très attachants chez Allcat. Ils ne sont pas surexagérés, ils ne sont pas surestimés. Je trouve qu'ils sont quand même profondément attachants, parce que c'est vrai qu'on a tendance à soit trop gentifier les personnages noirs dans les jeux vidéo, ou on a tendance à faire comme malheureusement la série Obi-Wan Kenobi, à rendre les personnages noirs trop cruels, parce qu'en fait ils sont les gentils depuis le début. Là je trouve qu'avec Idira et Jocasta, on a des personnages qui ne sont pas forcément gentils, qui ne sont pas forcément ultra méchants, on a des personnages qui sont très ambigus et qu'on a envie d'apprécier. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs justement tous les petits passages assez subtils par rapport à ça. On sent vraiment la patte Allcat, l'écriture Allcat. La musique du nouveau DLC, il n'y a pas beaucoup d'OST, je crois qu'il y en a 5 ou 6 grand max, ce qui est un peu plus que le dernier DLC que j'ai fait de Vras, qui était le DLC de... comment il s'appelle, Lord of the Notting, parce que je n'ai pas fait le dernier DLC, et je ne sais pas si un jour je le ferai, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc je suis très satisfait, en tout cas, de ce point de vue-là. Pour moi, le DLC a pas mal de qualités, les nouvelles zones sont très rares.
il n'y a pas tant de nouvelles zones que ça, mais les nouvelles zones rajoutées sont sublimes, visuellement parlant. C'est très propre, c'est très beau, ça a une direction artistique à en couper le souffle. On est vraiment très impressionné par la qualité d'image et ce genre de choses. J'ai été vraiment très surpris. Il y a beaucoup plus de mise en scène. La mise en scène est beaucoup plus poussée que dans le jeu de base. Alors c'est pas non plus au niveau de Baldur's Gate 3 bien sûr, mais je trouve que là c'est du qualitatif. C'est du qualitatif et ça ne peut que nous annoncer du bien pour les prochains DLC et leurs prochains jeux. Moi, la seule chose que je dirais là-dessus, c'est qu'il y a pour moi, à mon sens, quelques petits défauts que j'ai à souligner. Déjà, comme vous avez pu le voir, le stuff de Kibella en fin de partie est relativement fort. Et le problème, c'est qu'il y a une raison à cela, c'est que Kibella n'a pas de stuff qui convient à sa classe. Dans le sens où la classe est pensée fortement pour le DLC, parce qu'elle utilise des lames, donc pas des épées tronçonneuses, pas des haches, pas des masses, pas des épées Eldar, des lames, exclusivement des lames. Et le problème, eh ben, c'est que il n'y en a pas tant que ça dans le jeu, il y en a facilement, je crois, 6 ou 7 grand max. Donc on se retrouve très limité à devoir utiliser ce style de gameplay là pour utiliser le combo dévastateur du Dance-Lame. Ce qui fait que si vous jouez Dance-Lame avec Kibella, vous allez commencer à vous marcher dessus légèrement au niveau des stuffs. Alors pas tant que ça, on peut encore se débrouiller. Mais voilà, c'est quand même pas évident à mon sens. Et c'est un petit peu gênant là-dessus. L'autre point négatif, c'est que la conclusion de l'intrigue Genestealer commence juste après être venu de Comorragh. Donc si vous avez trop galéré à Comorragh, si vous pensiez avoir le temps d'aller chercher du nouveau stuff pour faire le DLC, ben vous n'aurez peut-être pas ce temps-là. Donc vous avez intérêt à être préparé par rapport à ça. Après, il n'est pas non plus infaisable. Le boss a à peu près 2000 points de vie, ce qui n'est pas quelque chose d'extrêmement infaisable durant cette phase de partie. Surtout si vous savez jouer correctement à Rogue Trader, ce sera assez simple. J'ai beaucoup plus galéré sur le boss de la fin de quête de Kibella, qui lui par contre, ce boss-là peut apparaître à n'importe quel moment de l'histoire. C'est à vous de décider quand vous y allez, donc ça nous laisse du temps. On sent que c'est un boss qui est vraiment prévu pour fin acte 4, vraiment quand on a vraiment tout maxé, ce genre de choses. Ça m'a permis, entre autres, de augmenter la réputation avec quasiment tout le monde. Il y a juste la marine, je crois que il va me manquer pas grand-chose pour la marine, parce que c'est une question de bâtiment et c'est une question d'event à spam. Et les Drusiens, que malheureusement, je trouve que ça a toujours été les plus durs à monter avec eux. Je ne pense pas que j'arriverai à monter max avec les Drusiens, mais j'ai pu monter max avec les autres, alors que officiellement je suis encore au milieu début acte 4, parce que j'ai toujours pas fait une seule quête, mis à part les quêtes de Kibella là-dessus. Donc je suis relativement satisfait de ce contenu par rapport à ça. Pour ce qui est des batailles spatiales, il y a deux nouvelles batailles spatiales, un contre un vaisseau amiral et l'autre contre une station spatiale. Très très beau combat, et à mon sens il faudrait qu'il rajoute plusieurs batailles spatiales en mise à jour gratuite pour continuer à échafauder du contenu par rapport à ça. Mon navire qui est rempli d'archéotechnologie d'ailleurs, ça fait vraiment plaisir là-dessus. Donc à mon sens, All 4 a sorti, je pense le dire, le meilleur DLC de leur histoire. Je n'inclus pas le dernier DLC Ball of Mask ou Dance of Mask, je crois. Je ne l'ai pas faite, malheureusement, je ne l'ai pas encore fait. Mais je trouve que c'est extrêmement qualitatif, et vraiment, Kibella est attachante, elle est intéressante, elle a apparemment énormément de possibilités de fin. C'est un personnage qui est très riche, avec une écriture mais vraiment très soignée, et l'un des compagnons, je pense que je peux le dire, l'un des compagnons les plus attachants que j'ai vu dans un jeu vidéo. J'avoue que j'aurais beaucoup de peine à jouer à Rogue Trader sans Kibella dans mon groupe, tellement que je la trouve impressionnante, que ce soit au niveau de son doublage, au niveau de sa façon de combattre et ce genre de choses. Je suis très heureux, voilà, je suis très heureux de ce personnage par rapport à ça. D'ailleurs, ce sera ma romance dans cette partie, en espérant que la dernière phase ne bug pas, c'est juste mon inquiétude. Un bug qui est arrivé,
à partir de Comorac, c'est que de temps en temps j'ai des chargements infinis. Donc c'est chiant, donc pensez à beaucoup sauvegarder par rapport à ça. Mais sinon, le DLC en lui-même est soigné, il n'y a pas de bug de combat, vraiment c'est très propre, à part ce bug-là qui est un poil pénible. Voilà, je pense que ce sera tout pour Rogue Trader, Warhammer 40 000, Void of Shadow, la voix des ombres. Vraiment, je vous félicite Olcat, c'était un très bon travail que vous avez fait. Je suis quand même extrêmement surpris par la qualité narrative que vous nous avez proposée. Et moi, je me dis, continuez comme ça. Continuez clairement comme ça, parce que je pense qu'on a hâte de la suite, on a hâte de l'Adeptus Arbites. Et par pitié, un compagnon tau. Je sais qu'on est à l'opposé des taux, mais c'est ma race préférée. Si vous m'en sortez un compagnon tau, je vous en serai gré. Voilà. En tout cas... très très qualitatif, vraiment très peu de défauts, vraiment j'ai vraiment pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. Je pourrais peut-être éventuellement rajouter le fait qu'ils ont rajouté des tronçonneuses, ils ont rajouté des fusils lance-toile, ils ont rajouté pas mal d'armures et d'armes pour rendre le jeu un peu plus agréable par rapport à ça. Mais ouais, je pense par contre qu'on va bouffer des armures lourdes, des fusils à pompe et des boucliers pour le prochain DLC. Ça, j'en suis sûr. Allez, c'était Pharo Sadius. À plus tout le monde.